battu. Ton avenir est flou, ton chemin perdu. Bon allez, on revient rapidement sur Stellantis. Rappelez-vous, il y a quelques jours de ça, je vous avais déjà fait une vidéo où il parlait en fait des chiffres, le carnet de commandes de Stellantis, qui était pas trop dégueulasse, ça l'avait fait un petit peu monter, et là on a eu les vrais chiffres, alors pas les comptes de résultats, mais les chiffres d'affaires. Aussi il y a le compte de résultats parce qu'il y a le free cash flow. Si je dis n'importe quoi, parce qu'il y a le compte de résultats, c'est assez étonnant pour une société qui, en fait, je rappelle que les sociétés françaises souvent c'est assez rare qu'elles mettent les free cash flow et des choses comme ça. Et c'est ça, mais du coup, qui va lui poser problème, c'est que il parle quand même d'un retour au bénéfice de la société. Le chiffre d'affaires est en hausse, il n'y a pas de souci. Il y a du mieux, franchement, c'est même plutôt positif. Mais ce qui lui pose problème, c'est le free cash flow, effectivement, qui est extrêmement négatif, plus d'1 milliard de pertes. Et ça a fait de nouveau stresser le marché, étant donné que effectivement la différence entre le compte de résultat et le free cash flow, c'est que le free cash flow, c'est l'argent qu'elle détient réellement. Faut savoir qu'à chaque fois, les comptes de résultats, souvent ils retirent les amortissements, ou ils rajoutent les amortissements. Si vous voulez dire, en fait, voilà, ils mettent une somme supplémentaire qui détiennent pas vraiment, c'est les amortissements. Et c'est ça qui fait que, en général, la vraie somme, la vraie trésorerie qu'ils ont, d'où le terme free cash flow, c'est souvent très très important. On se rappelle qu'il y a 2-3 ans en arrière, Michelin avait eu le même genre de problème où effectivement, alors c'est souvent au premier semestre, là on n'est pas au premier semestre, c'est au premier trimestre, que le free cash flow est négatif, et souvent sur le deuxième semestre c'est meilleur. Donc moi j'ai repris à la baisse parce que du coup elle s'est effondrée aujourd'hui, vous voyez on est sur du -7, j'en ai pris un petit peu, j'en ai pas pris beaucoup, je voulais la prendre sous les 6,98 €, mais j'ai pas eu le temps de voir le truc, on y est passé légèrement, et après c'est remonté. Donc voyant que ça ne redescendait pas, j'en ai pris à 6,10 €. Voilà, du coup j'ai un PRU plus haut moi, 7,40 €, un truc comme ça. Donc là j'ai fait baisser mon PRU, et puis je verrai, si ça continue à chuter, j'en reprendrai. Je rappelle que le plan de la société sera présenté au mois de mai, donc bientôt. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie trop, je crois que c'est le 21 mai je crois. Donc j'ai pas envie trop de me presser parce que j'ai déjà dit, ça pourrait spéculer avant le plan, et au moment du plan ça pourrait de nouveau rechuter, parce que souvent quand il y a des annonces de plan, souvent ça rechute. Mais bon, je ne sais pas à quel moment sera au moment de l'annonce du plan. Ça se trouve, on sera peut-être de nouveau à 7,50 € ou même à 8 €. Et au moment du plan, ça redescendra peut-être à 7 €. Donc du coup, ça rechutera, mais on restera vers les 7 €. Donc par rapport à maintenant, c'est quand même positif. Voilà, donc en tout cas, Stellantis, résultat, chiffre d'affaires et compte de résultat du coup vendu par le marché, principalement à cause de son free cash flow qui est négatif. C'est ça qui est problématique et est très très négatif. Mais moi, je reste quand même confiant, j'ai augmenté ma position sur le dossier. Je pense que ça peut être une recovery d'ici 2 ans. 2 ans, je pense qu'on peut retourner vers les 12 €. C'est pas dingo, mais avec un PRU vers les 7 €, bon, ça fait pas 100%, et peut-être un retour du dividende d'ici 1 an ou 2. Franchement, si le compte de résultat il revient positif cette année, on peut avoir de nouveau un dividende. Bon, je pense qu'ils vont peut-être attendre une année de plus. En général, ce secteur-là, le secteur automobile donne des gros dividendes. Voilà. Donc par contre, je sais pas si je vais la garder très longtemps. Par contre, après, parce qu'elle ponctionne le dividende. C'est un peu le problème, c'est 15% sur le PEA. C'est ça un peu le problème de Stellantis, comme Novo Nordisk. Je vous avais déjà fait la vidéo il y a quelques jours en arrière. Et sur ce, moi, je vous laisse. Bon trade. Ciao, ciao.